Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons ensemble quelle sera la bonne surprise qui vous attend en juillet 2022. Comme vous en avez l'habitude depuis quelques mois. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas heureux de vous retrouver. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon, ça ne vous parlera peut-être d'ailleurs même pas du tout, et j'en suis bien désolé, il faudra revenir à un autre moment dans le mois pour avoir des messages dans ce cas. Voilà, c'est un tirage général, donc ça dépend de comment vous vibrez, et les messages vous parleront en fonction de ce que vous vivez, bien entendu. Ne prenez que ce qui vous intéresse, ne faites pas de forcing pour rentrer dans le moule de ce que je dis. Je vous invite également à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour avoir un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage. Vous pouvez faire votre propre lecture intuitive, bien sûr, en vous adaptant aux cartes et en les adaptant à votre situation pour avoir des messages qui vous parleront davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, ici, je vous mets différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe du Sagittaire récemment, notamment la guidance trimestrielle pour l'été. Vous retrouverez les tendances, les énergies qui vous accompagneront cet été. Et vous trouverez également, juste en dessous, mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On peut commencer avec l'énergie principale de cette bonne surprise qui vous attend en juillet 2022. Et nous avons la force. La force, elle nous parle de vos vitamines, de votre vitalité, de votre énergie. Un regain d'explosivité, de force, d'énergie, de meilleure santé, d'enthousiasme, tout ça. On retrouve ça. On a davantage de courage, davantage de force pour affronter les choses de la vie. Donc, on se sent quelque part au meilleur de sa forme, mieux qu'avant en tout cas, on se revitalise. La force est aussi, elle peut nous parler d'une liaison que vous entretenez, elle peut nous parler de cette liaison, mais elle peut aussi nous parler de réussite personnelle et industrielle, donc votre entreprise, votre vie professionnelle, avec la force, vous avez confiance en vous, vous assurez les tâches qui vous sont attelées, et il y a une sorte de clarté, de jugement. On est très à l'aise avec cette force. On maîtrise, on est intrépide, on est courageux. Il y a vraiment des très belles énergies avec cela. On peut aussi donc parler de nos projets personnels, privés, avec cette force. Bon, écoutez, on va essayer de voir avec elle quelles autres énergies on peut avoir, par exemple avec le grand été là. Nous avons l'avenir, la fin des tracas et les projets. On parle bien de projets et de vous propulser vers l'avenir. Il y a une certaine forme de réussite ici. On voit bien les faces ensoleillées de ce tarot mis en avant. Ici, fin des tracas dans vos entreprises, donc quelque chose peut être lié à votre travail, à vos activités, à vos projets ici. Vous avez plein d'idées, vous avez plein d'envies, vous vous projetez beaucoup plus dans l'avenir, peut-être parce que il s'est passé des choses dans votre vie professionnelle, par exemple, ou dans votre vie amoureuse, qui vous permettent de vous projeter davantage dans l'avenir. En tout cas, plutôt des belles énergies pleines d'espoir, j'ai envie de dire. Il y a un véritable enthousiasme par rapport à quelque chose qui vous réussit. Vous mettez beaucoup d'énergie, vous déployez beaucoup d'énergie, semble-t-il, pour travailler sur quelque chose et mettre en place quelque chose qui vous mène vers vos objectifs. C'est un peu comme si vous aviez commencé quelque chose et que vous vouliez absolument attirer la réussite à vous, affronter les épreuves pour briller. Il y a quelque chose qui vous fait briller ici. L'avenir est plutôt sous de bons auspices, en tout cas par rapport à cette force qui maîtrise et qui contrôle bien les choses. On voit ici, en tout cas, que vous êtes riche en idées et que potentiellement vous pouvez avoir beaucoup de succès, notamment dans la vie
on va dire plutôt professionnelle pour certains, hein, ici. Même si, comme je vous l'ai dit, la force peut parler d'une liaison. On peut avoir des projets par rapport à une liaison, hein, à ce qui n'est à ce stade qu'une liaison. En tout cas, on passe un cap avec ces fins de tracas, on laisse derrière nous certaines problématiques. Avec le Symbolon, nous avons justement cette problématique du handicap. Quelque part, le Gémeaux ici avec le Capricorne, il y a quelque chose qui était peut-être bloqué dans votre communication. Vous avez eu l'impression de cheminer seul longuement sur cette route aride, comme on le voit ici. Mais ici, on voit que vous arrivez au bout du chemin et que vous pouvez être fier du processus que vous avez traversé. Il y a certes des communication, hein, peut-être difficile avec certaines personnes, mais j'ai comme l'impression que vous allez en venir à bout au mois de juillet. Ici, vous avez la force, la conviction, la détermination, même entre guillemets, même avec cette jambe cassée, vous êtes capable de résultats très très forts et de mener vos projets à bien. Donc votre communication va aller dans ce sens aussi. Elle est un peu bloquée, mais vous allez mettre beaucoup de détermination pour débloquer les choses. Et ici, on retrouve le signe du Gémeaux, beaucoup de communication, de déplacement, peut-être pour vous aussi. Peut-être que vous aviez comment dire, des difficultés à vous déplacer pendant un temps, des problématiques de voitures cassées, de handicap physique, de santé, comment dire, plus fébrile. Et ici, on sent que déjà, vos déplacements sont plus libres, hein. Il y a quelque chose de plus libre ici. Vous pouvez à nouveau bouger. Vous pouvez aller vers de nouveaux horizons avec le Verseau et Uranus ici, à moins d'être détourné un petit peu, à moins que quelque chose ou quelqu'un vous détourne de votre potentielle réussite. Donc, il faut quand même garder une certaine prudence, hein. Parce qu'ici, on voit bien ce personnage qui regarde en l'air, qui regarde le message de l'univers, qui apprécie les signes, les coïncidences, les choses que l'univers lui envoie, mais il faut quand même rester sur ses gardes ici pour pas qu'il n'arrive quelque chose. Mais cette force nous dit quand même que, voilà, vous regagnez en vitalité, vous regagnez en communication. Là où il y avait quelque chose de bloqué avec le Capricorne, un peu rigide, un peu strict, ici on a quelque chose de plus collectif, plus humaniste, plus dans dans l'amitié, hein, entre guillemets, donc des conversations plus cool. Voilà, il y a quelque chose de plus cool dans vos conversations. Donc si vous aviez des problèmes liés à la communication, il se pourrait quand même que les choses s'améliorent ici pendant le mois de juillet, les amis Sagittaires. Avec le Rendering Tarot, nous avons la Reine d'épée, donc elle aussi communique un peu froidement, hein, le 5 de denier, le 2 de coupe, l'As de bâton, le 6 de bâton, le 7 de coupe, le fou, le roi d'épée et l'As d'épée. Pour moi, vous êtes ici avec l'As de bâton et le 6 de bâton. Il y a une sorte de nouvelle détermination par rapport à de nouveaux projets, par rapport à de nouvelles activités que vous mettez en place ici. Vous êtes motivé plus que jamais à réussir quelque chose. La réussite, elle est là, au milieu. On se bat pour obtenir la victoire par rapport à peut-être à d'autres personnes qui instaurent une certaine forme de, comment dire, de rigidité ici, le roi d'épée. J'ai l'impression qu'on a gain de cause par rapport à un manque ici, le 5 de denier. On a l'impression de manquer de quelque chose, d'avoir perdu quelque chose, de ne pas avoir le droit à quelque chose, peut-être en lien avec des communications qui étaient bloquées. Et il y a eu une sécheresse un peu de communication ici par rapport à cela. Mais ici, j'ai l'impression que vous, avec cet as de bâton au centre et ce 6 de bâton, là aujourd'hui, vous vous affirmez, vous engagez pour vous battre. Vous allez avoir... il y a quelque chose qui manque dans cette relation, le 2 de coupe ici. On hésite, entre guillemets, entre deux émotions, peut-être dans une collaboration, dans un partenariat, où il manque quelque chose. On prend des décisions par rapport à quelque chose qui nous manque, hein.
Et les décisions, on les retrouve ici. Une nouvelle idée, quelque chose de nouveau qui arrive ici, de changer. Une force entre guillemets, de conviction ou un pouvoir en tout cas, un pouvoir de décision et de pouvoir trancher. Hein. Ici, avec l'as d'épée, on s'affirme, on s'impose, on domine avec le roi d'épée et l'as d'épée. Et on triomphe des obstacles. Donc on le trouve avec le 6 de bâton et on le retrouve avec ces deux énergies, le roi d'épée et l'as d'épée. Voilà, quelque chose qui en tout cas fait comme s'il y avait une grande preuve d'intelligence avec les épées ici. Hein. Donc on se débarrasse des tracas en prenant des décisions qui nous libèrent, où on se sent libéré. Hein. On se libère peut-être de communication un petit peu sèche, un peu pas forcément sympathique ou bloquante. Voilà, en tout cas, comment je ressens cela. Avec ici le fou et l'as de bâton, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui était un peu instable par rapport dans le passé. Donc peut-être là, à l'heure où je vous parle, il y a peut-être quelque chose encore d'instable par rapport à ce nouveau commencement. Peut-être lié à une autorité que vous n'acceptez pas. Vous êtes un peu dans l'énergie du fou, c'est-à-dire libre. Et le roi d'épée vous impose peut-être quelque chose ici. Mais vous essayez de le convaincre, hein, de le convaincre qu'il vous manque quelque chose. Et vous prendrez les décisions pour rétablir quelque chose, pour rétablir un certain équilibre dans vos ressentis. Vous allez vous battre pour aussi peut-être pour vous faire aimer de cette personne qui soit ne vous connaît pas, ou soit ne réalise pas votre pouvoir. C'est ce que j'ai envie de dire, avec la force ici. Il y a une grande réussite, comme je le disais, à excepté si on, comment dire, si on se détourne un peu de son objectif. Donc attention de ne pas se détourner de son objectif, même si là, les cartes sont plutôt très très positives. Il peut y avoir un endroit où vous réussissez très très bien et un endroit où, par exemple, votre vie professionnelle se passe bien, très bien, et vous vous investissez tellement que peut-être que vous prenez un tout petit peu plus de recul par rapport à votre vie sentimentale et ça peut un peu vous détourner, par exemple, de l'envie de vaincre hein, ici. Hein. Mais il y a quelque chose qui vous réussit beaucoup vraiment dans vos entreprises, dans vos projets ici au mois de juillet, les amis Sagittaires. Alors, on va terminer avec le 77. Qu'est-ce qu'on a sur le 6 de bâton, pardon, pour les Sagittaires, pour cette bonne surprise de juillet sur ce 6 de bâton. Avec ce 6 de bâton, on a très envie de convaincre. Hein. Convaincre qu'il nous manque quelque chose. On retrouve ce manque ici, juste au-dessus, avec le 5 de denier. J'ai envie de dire que ce n'est pas acceptable. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas, que vous n'acceptez pas, et vous allez déployer de l'énergie pour le faire savoir, pour le montrer, pour le dire, pour vous exprimer, pour vous imposer. Qu'est-ce qu'on a sur ce 6 de bâton? 1, 2, 3. Il y a aussi un petit souci de patience. Je pense que vous avez un enthousiasme très fort, une conviction puissante, un pouvoir et une détermination difficilement arrêtable et le fait de patienter vous agace. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de denier? Il vous manque quelque chose dans cette aventure, hein, avec ce bateau. Il y a quelque chose qui laisse croire que cette collaboration n'a pas commencé sous de bons auspices. Une nouvelle aventure où on ne s'est pas totalement compris.
une nouvelle aventure où on n'a pas écouté l'autre, avec ce moi en labyrinthe qui tourne en rond, quelque chose lié à l'ego. Voilà, l'ego. Il y a un problème d'ego ici. Euh, on en veut toujours plus, j'ai l'impression. Il y a quelqu'un qui en veut toujours plus. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette as d'épée, ce changement, cette décision tranchante? Qu'est-ce qu'on a avec cette as d'épée? Entreprendre, travailler, entreprendre de nouveaux projets encore. Comme si, j'ai envie de dire, comme si vous n'en aviez jamais assez. Ici, on a ce nouveau commencement et j'ai l'impression qu'il y en a déjà, vous avez déjà une nouvelle idée, une nouvelle envie, qui n'est pas contradictoire pour autant, hein, mais en tout cas, vous êtes stimulé. Alors, avec cet as d'épée, oui, une nouvelle idée, avec cette bougie, hein, un éclair de génie, quelque chose qui vous donne envie encore d'une nouvelle idée. Alors, est-ce que ici, votre nouvelle idée, c'est de laisser tomber quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, de plus porteur et de plus où vous serez mieux accueilli, j'ai l'impression, par exemple. C'est tout à fait possible. Avec le fou ici, le fou, de nouvelles aventures qui vous réussissent, hein. Il y a une certaine forme de succès. Vous avez réussi quelque chose récemment, vraisemblablement, qui ne demande qu'à continuer avec le 6 de bâton. Une dynamique, vous êtes rentré dans une certaine dynamique, comme si pendant un temps vous avez ralenti, arrêté, et que tout à coup vous vous êtes remis en marche. Peut-être, comme je vous l'ai dit, vous vous êtes guéri de quelque chose. Vous êtes peut-être sorti d'une période de fatigue, d'arrêt de travail, de soins ou quelque chose comme ça, et vous retrouvez votre vitalité. Voilà les amis, Sagittaire, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez, hein. Je serais heureux de voir comment se retranscrit ce roi d'épée, cet as d'épée dans votre vie à vous. N'hésitez pas, en tout cas j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous pouviez prendre quelques secondes aussi pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie énormément, ça m'aide beaucoup pour faire progresser la chaîne. Chaque like compte, hein, pour être répertorié par YouTube, donc c'est important pour nous. Donc merci pour le soutien. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.